Il fut un temps où la terre entière semblait bercée par la tranquillité et la prospérité. Des richesses cachées étaient découvertes et généreusement partagées avec ceux qui étaient dans le besoin, annonçant une ère de bien-être sans détresse sous l'égide universelle de l'islam. Dans ce monde idyllique, l'égalité et le bonheur étaient le lot quotidien de tous, mais cette période de splendeur était vouée à disparaître. Cachée dans les profondeurs de la terre, une menace formidable se préparait, prête à émerger, les hordes de Yajouj et Majouj, un présage de l'Apocalypse selon les croyances islamiques. Mais où étaient-ils cachés? Aujourd'hui, les érudits tentent de percer leur mystère, un secret enfoui dans les méandres du temps et les récits des générations passées. Nous nous retrouvons plongés dans une époque où Dou-Al-Qarn, l'un des monarques les plus illustres à avoir foulé cette terre, parcourait encore le monde, célèbre pour ses expéditions légendaires du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il a laissé une marque indélébile dans l'histoire, s'élevant au rang de l'un des 4 grands souverains. Les récits de ces voyages fascinants continuent de captiver jusqu'à nos jours, mais parmi toutes ces expéditions, l'une se distingue, relatée dans le Coran pour son caractère extraordinaire, une quête qui a ouvert la voie à la liberté et à une abondance sans précédent pour l'humanité. Ce voyage l'a mené à travers ce que l'on appelle aujourd'hui le Kirghizistan, traversant montagnes, vallées et villes, rassemblant une multitude de peuples et de créatures, accomplissant ainsi l'une des missions les plus importantes de son existence. Cependant, l'un de ces voyages mentionnés dans notre Saint-Coran a été le théâtre de circonstances extraordinaires qui pourraient expliquer pourquoi les humains aujourd'hui peuvent se déplacer librement et accéder à ce qu'ils désirent. Durant cette expédition, Dou-Al-Qarnin se retrouva sur le territoire de l'actuel Kirghizistan, traversant plaines, montagnes et villes, rencontrant diverses communautés humaines et de nombreuses créatures, réalisant ainsi l'un de ses voyages les plus significatifs. Il continua sa route entre 2 montagnes lorsqu'il rencontra une tribu fascinante. Cette tribu était confrontée à un immense problème. Elle était tourmentée par une communauté sauvage vivant dans les montagnes, semant le désordre et constituant une grave menace. La tribu implora de l'aide, se plaignant des méfaits de cette communauté. Ces êtres, connus sous le nom de Gog et Magog, sont mentionnés dans la sourate Al-Kahf du Coran. Selon les hadiths, bien que Gog et Magog soient des êtres humains, ils possèdent certaines caractéristiques physiques distinctives qui les différencient du reste de l'humanité. Dou-Al-Qarnin, entendant les supplications de la tribu, décida de venir à leur aide. Mais comment s'y est-il pris? Quelles mesures a-t-il prises pour protéger l'humanité de cette menace? Le récit de son intervention et des actions qu'il a entreprises est devenu une partie fondamentale de notre histoire et de notre foi, nous rappelant toujours l'importance de la justice, de la protection et de l'intervention divine en période de besoin extrême. Après le déluge, les humains et les animaux ont commencé à repeupler la terre, et pendant cette période, Gog et Magog sont apparus. Nous savons qu'ils descendent de Jaffa, l'un des fils du prophète Noé. Certaines théories suggèrent qu'ils pourraient être les ancêtres des Chinois, bien que cette hypothèse puisse être réfutée. Ils sont divisés en 3 groupes distincts selon leur taille. Certains sont grands, d'autres de taille moyenne, et il y a un groupe dont les oreilles sont si grandes qu'ils peuvent les utiliser comme oreillers. Ils apparaîtront avant le jour du jugement, et nous savons qu'ils détruiront l'humanité, ce qui indique qu'ils sont des créatures sauvages. Leur visage plat et leurs petits yeux, ainsi que la géographie qui leur est associée, suggèrent un lien possible avec les Mongols, mais plus d'informations à leur sujet seront révélées à l'avenir. Examinons d'abord comment les personnes qui ont demandé de l'aide à Dou-Al-Qarn ont été sauvées de l'invasion et de la corruption de Gog et Magog. Ces personnes l'ont supplié en disant « Aidez-nous, s'il vous plaît, à construire une barrière entre nous et Gog et Magog pour nous protéger. Demandez en échange tout ce que vous voulez. »
Gog et Magog sont décrits comme des fauteurs de troubles et causeront des ravages immenses sur la terre. Dou-Al-Qarn, voyant la détresse des gens, accepta de les aider sans demander de compensation. Vous n'avez pas besoin de me payer, ce que vous pouvez m'offrir est insignifiant comparé à ce que mon Seigneur m'a accordé. Aidez-moi avec votre force humaine pour que je puisse construire une barrière solide, apportez-moi autant de blocs de fer que possible. La communauté se mit immédiatement au travail pour collecter et apporter à Dou-Al-Qarn autant de fer qu'elle le pouvait. Dou-Al-Qarn remplit l'espace entre deux montagnes avec ce fer, les élevant à une hauteur uniforme. Il demanda ensuite du cuivre en fusion, disant « Apportez-le-moi pour que je puisse le verser sur la barrière de fer. » Quand tout fut prêt, il leur ordonna de souffler sur le cuivre et le fer, achevant ainsi la construction de la barrière. Ainsi, Dou-Al-Qarn érigea une barrière entre les peuples et les tribus de Gog et Magog, une barrière que seule la puissance divine pouvait détruire ou surmonter. Cette histoire illustre non seulement la sagesse et la force de Dou-Al-Qarn, mais aussi sa volonté d'aider les autres sans attendre de récompenses matérielles en retour, s'appuyant uniquement sur l'assistance divine et la coopération du peuple. Malgré leur nature destructrice, Gog et Magog sont contenus, démontrant ainsi la possibilité de surmonter même les plus grandes menaces par la foi et l'unité. Cette histoire, riche en enseignements, continue de nous inspirer par son message d'espoir, de foi et de collaboration face à des défis apparemment insurmontables. Dou-Al-Qarn dit, « Cette barrière est une miséricorde de mon Seigneur. » Une barrière impénétrable a été érigée entre nous et les tribus sauvages et dévastatrices de Gog et Magog, destinée à rester fermée jusqu'au jour du jugement. Mais est-ce vraiment la fin pour Gog et Magog? Bien sûr que non. Ils continuent de se multiplier dans leur confinement. On parle d'une telle prolifération que, selon certaines estimations, un individu de Gog et Magog ne meurt pas sans laisser derrière lui au moins 1000 descendants. Imaginez la menace que cela représente, sachant que chaque personne peut engendrer 1000 enfants depuis près d'un millénaire jusqu'à aujourd'hui. Comment est-il possible pour une seule personne d'avoir autant d'enfants? Seul Dieu connaît la vérité, mais la longévité a été transmise jusqu'à nos jours. Les récits, y compris ceux du prophète Noé, nous disent que de nombreuses figures ont vécu entre 900 et 1000 ans. Au fil du temps, l'espérance de vie a diminué jusqu'à notre époque. Si les tribus de Gog et Magog vivent également longtemps et se multiplient constamment, il semble possible que chacun d'eux laisse derrière lui 1000 enfants. Le nombre de tribus de Gog et Magog dépasse de loin la population humaine actuelle. Ils continuent de creuser chaque jour pour émerger à la surface, mais que se passera-t-il si Gog et Magog parviennent à s'échapper de leur confinement? C'est une menace considérable pour une grande partie de la population humaine. La libération de Gog et Magog serait un événement catastrophique. Selon les enseignements islamiques, la foi, la préparation et l'unité sont essentielles pour faire face et surmonter de tels défis. Avant de continuer, explorons où pourrait se situer la barrière construite par Dou-Al-Qarn, en utilisant les moyens actuels. Selon les hadiths et les récits transmis, l'emplacement près de la frontière de l'Aubistan pourrait être considéré comme le mur de Dou-Al-Qarn. Ce n'est qu'une théorie. La surface de cet endroit, qui ressemble à un mur plat construit entre deux montagnes, est recouverte de neige. On pense que Gog et Magog pourraient s'être auto-confinés ici. Des rumeurs suggèrent que des alliages de fer et divers outils trouvés à proximité indiquent la présence de vastes espaces derrière le mur, ce qui rend cet endroit célèbre comme le mur de Dou-Al-Qarn. Seul Dieu connaît la vérité, et même si nous devions localiser le mur de Gog et Magog aujourd'hui, aucune force humaine ne pourrait le révéler avant son heure. Il est important de prendre en compte ces théories lors de l'examen de l'idée que Gog et Magog pourraient être les Chinois ou une autre nation vivant actuellement sur Terre.
Les hadiths nous fournissent déjà des réponses à cette question. Nous savons qu'ils creusent la terre chaque jour. Comment pourrions-nous attribuer cela à une nation spécifique ? L'idée que les Chinois ou même la Grande Muraille de Chine soient associés à Gog et Magog et qu'ils poursuivront leur émergence en dominant le reste du monde n'est pas cohérente. Les Chinois sont déjà présents dans le monde entier et ne sont pas en train de percer la Grande Muraille. Nous arrivons maintenant à un moment sombre, le moment où le mur sera percé. Au début de cette vidéo, j'ai mentionné une période de grande abondance et de paix dans le monde avant l'apparition de Gog et Magog. Nous sommes dans une période future connue seulement de Dieu, mais nous avons déjà vécu certains des grands événements annoncés, tels que la guerre mondiale qui précède l'apparition de Gog et Magog. C'est le plus grand défi que l'humanité devra relever. Affronter le Dajjal, qui sèmera le chaos sur toute la planète, puis affronter les tribus de Gog et Magog. Ces tribus creusent sans relâche chaque jour depuis des millénaires, et le jour viendra enfin où elles parviendront à atteindre la surface. Jusqu'à présent, chaque nuit, ils disaient « Cela suffit pour aujourd'hui, nous continuerons demain ». Mais lorsqu'ils reprenaient le lendemain, il semblait qu'ils n'avaient jamais progressé. Cependant, cette fois, ils réussiront à percer la surface. Qu'est-ce qui leur permettra enfin d'ouvrir ce trou qui est resté fermé pendant des années? Le secret réside dans des mots qui n'ont jamais été prononcés par Gog et Magog jusqu'à ce jour. Comme toujours, lorsqu'ils s'arrêtent de creuser la veille au soir, cette fois, l'un d'eux dira « Cela suffit pour aujourd'hui, si Dieu le veut, nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés demain. » L'utilisation du terme « si Dieu le veut » sera la clé de leur émergence. Comme nous le savons, les tribus de Gog et Magog sont une nation incroyante. Selon la tradition, le prophète, avant son ascension, a visité Gog et Magog et a invité ces tribus à l'islam, mais ils ont refusé de croire. Le jour où ils diront enfin « si Dieu le veut », le mur de Dou-al-Qarnain tombera, et les tribus de Gog et Magog se répandront sur la terre, détruisant tout sur leur passage, asséchant toutes les sources d'eau qu'elles découvriront et causant tellement de morts que très peu d'humains resteront. Seuls ceux qui parviendront à se cacher dans des abris survivront. Lorsque Gog et Magog auront dévasté toute la terre, ils penseront avoir tué tout le monde et détruit le monde, croyant que personne ne peut résister à leur puissance. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y aura des survivants, et parmi eux se trouvera le prophète Jésus. Les survivants demanderont l'aide du prophète. Jésus priera Dieu pour l'extermination de Gog et Magog. Alors Dieu enverra une maladie sous forme de vers ou de bactéries qui tuera tous les membres de Gog et Magog en une seule nuit, comme une invasion de locustes. Pendant cette mort massive, la terre sera confrontée à une scène où l'air deviendra irrespirable à cause de l'odeur des corps de Gog et Magog. Le prophète Jésus priera de nouveau, et Dieu enverra une pluie qui purifiera la terre. Les cadavres et l'odeur de Gog et Magog seront complètement effacés de la surface de la terre, car leur place est déjà réservée en enfer. Les survivants sortiront de leurs abris pour recommencer à vivre. Mais pourquoi personne n'a-t-il été capable d'utiliser sa force contre Gog et Magog? Avec notre technologie et nos armes, comment ces créatures de chair et de sang auraient-elles pu causer une telle destruction? Seul Dieu connaît la réponse, mais selon les traditions, cette période future pourrait être une ère où les appareils technologiques ne fonctionnent plus, où il n'y aura même pas d'électricité. Rappelons-nous la citation du célèbre scientifique Albert Einstein, « Je ne sais pas avec quelles armes la Troisième Guerre mondiale sera combattue, mais la Quatrième Guerre mondiale sera combattue avec des bâtons et des pierres. » L'émergence de Gog et Magog indique que plusieurs des grands signes annonçant la fin des temps ont déjà été accomplis et qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Un autre signe attendu est l'apparition de la créature terrestre d'Abattoir. Contrairement à ce que beaucoup pensent,
Abattoir n'est pas simplement une créature qui émergera de la terre pour nuire aux gens. Dabattoir signifie littéralement la créature de la terre, et selon les traditions, elle apparaîtra près de la Kaaba à un moment où les gens agiront injustement. Cette période sera un temps d'épreuve et de tribulation pour l'humanité. L'apparition de Dabattoir sera un signe clair que la fin des temps est proche, et elle nous rappellera l'importance de la foi et de la justice. Les croyants devront rester fermes et unis, faisant confiance à la guidance divine pour surmonter les épreuves à venir.